Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je me suis dit, comme je suis encore arrêtée un petit moment, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit vlog de mes journées. Bon, il se passe pas grand chose, hein, on va pas se mentir. À part le kiné et en ce moment les colis Vinted qui me prennent pas mal de temps. Donc j'ai fait pas mal de tri dans ma salle de scrap, ma mère aussi. Il reste encore beaucoup de choses sur le Vinted. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Vinted si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, il reste pas mal de petits trucs. Il me reste encore à faire du tri, donc je sais pas si on le fera ensemble ou pas, voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pendant quelques jours. Là je me suis préparée, je vais aller porter les 3 colis qu'il me reste à envoyer. Et puis voilà. Voilà, donc là vous voyez un peu mon décor, c'est tout. Je sais pas si je vous avais montré d'ailleurs le décor. Je vous tourne et je vous montre. Voilà, donc j'avais mis sur Instagram, mais je pense pas vous l'avoir montré. Donc l'année dernière, à la même époque, en fait, j'avais décidé de tout réaménager mon intérieur dans le style champêtre. Voilà, donc Théo a fait tomber, je suis en train de m'apercevoir qu'il a fait tomber la fourche là-bas. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc là j'avais fait un petit montage, voilà, avec des napperons, la plupart de chez Action. Il y en a un que j'ai fait moi-même. Voilà, donc mon établi, je suis trop fière de mon établi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Voilà, le monsieur habitait très très loin, mais il a bien voulu me l'amener. Voilà, donc là j'ai mis aussi des petits napperons, et là j'ai fait ma bibliothèque du coup. Bon, il reste encore des livres ailleurs, hein, mais bon, là il y a les joujoux de Théo, son petit panier, son petit truc à joujou, enfin voilà. Voili voilou. Bon, allez, je vais amener les colis Vinted et puis je vous reprends après. Bisous! Je vais profiter de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai dans ma chambre, en fait, j'avais recouvert un meuble Kallax de chez Ikea. Il me restait des bouts, donc en fait, j'ai recouvert également mon bureau. Vu qu'il y avait plein de traces de colle, etc., je me suis dit que c'était une bonne idée. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai un peu rehaussé... Bon, j'ai pas assez de recul, bien évidemment, mais j'ai rehaussé toutes mes étagères pour un petit peu réorganiser tout ça. Voilà, là, j'ai rangé. Ici, de base, il y avait donc mon meuble pour les encres. Finalement, je l'ai mis là parce que c'était plus facile pour tourner, en fait, pour trouver les encres. Donc, je trouvais ça plus pratique. Là, j'ai mis des petites perforatrices que je me sers un peu régulièrement. Et là-bas, on a des dailles que je me sers régulièrement également. Voilà, donc j'ai fait un peu de réorganisation. Ça, je l'ai remonté aussi parce que c'était de ce côté. J'ai mis une caisse à vin. Voilà, là, j'ai rangé parce qu'il y avait un bazar sans nom. Donc tout là aussi, j'ai relevé les étagères. Voilà, donc là, il y a toutes mes petites photos. Et là, en fait, j'ai installé tout mon coin alpaga. Voilà, avec mes photos. Parce que de base, il était ici. Mais là, j'ai mis mes sprays. Voilà. Donc là, il y a Théo qui joue. Là, ici, j'ai mis des caisses à vin. Bon, il y a mon café, là, désolé. Parce que c'est mon coin clope, du coup. Enfin, vu que Théo, avec son coryza, je peux pas fumer dans ma pièce, du coup, je fume à la fenêtre. Voilà, donc c'est mon coin clope. Donc là, j'ai mis 3 caisses à vin, où en fait, ici, j'ai rangé tous mes dailles Disney. Là, j'ai mis mon classeur budget, que j'ai bien... D'ailleurs, je vous ai pas fait un retour, mais franchement, nickel. Hein. Enfin, il faut s'y tenir. Alors là, je suis en arrêt, donc j'ai pu facilement m'en occuper. Mais franchement, pas mal. Pas mal, ça a été sympa. Et là, en fait, j'ai mis toutes mes découpes. Donc c'est une cagette, hein. C'est une cagette de fruits. Et en fait, vous voyez, j'ai acheté ces petites pochettes sur Amazon. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, le lien. Mais en tous les cas, voilà, j'ai acheté ça sur Amazon et j'ai tout classé... mes découpes par thème. Voilà, donc le meuble en fait, et vous voyez, je suis juste derrière, donc j'ai juste à me reculer, et comme ça je peux prendre mes découpes, c'est plus pratique. Voilà, de base, j'avais un trolley en fait ici, que j'ai mis là, au final. Bon, désolé, il y a le bazar là. Voilà, donc là, j'ai mis un autre trolley, et on a l'autre trolley qui est là, comme d'habitude. Donc c'est pas tout bien organisé, mais en tous les cas, voilà, j'ai fait du tri. Bon, Théo qui me ramène ses jouets. Il veut jouer, le pauvre. Oui, on va jouer, mon bébé. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu d'espace dans les trolley, c'est pas non plus ouf, hein, mais voilà, ça m'a fait un peu d'espace. On va dire que j'arrive plus facilement à prendre les choses, mais voilà, il en reste encore pas mal, hein.
Là pareil, j'ai tout rangé. Franchement, je vais pas vous refaire un tour, hein. Donc ce que j'ai à terminer, c'est ranger les papiers, parce que vous voyez, avant je rangeais dans des espèces de boîtes comme ceci, mes couleurs de papier. Et en fait, j'ai acheté chez Action vous savez, les pochettes comme ceci à 4 où j'ai rangé tous les papiers. Bon, j'ai fait du tri, je vais pas vous le cacher, parce que du coup, il y avait des petits morceaux de papier que genre je gardais, qui servaient à strictement à rien, donc j'ai jeté pour que ça rentre pile poil dans les pochettes, quoi. Voilà. Voilà, le petit tour de la salle. Bah, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste rangé tranquillement, doucement, fait un peu de tri, mais j'ai pas bien réorganisé non plus. Enfin, c'est pas ouf, quoi. C'est, voilà. Là, j'ai finalement mis tous mes tampons Action et mes plaques à embosser. Allez, on se reprend tout à l'heure. Donc là, c'est tout ce qui concerne, c'est une énorme boîte, tout ce qui concerne la mer, et je vais trier un petit peu pour voir ce que je vends, ce que je vends pas. Ce que je garde pas. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je m'en suis jamais servi. Est-ce que je le garde ou pas? Franchement, j'en sais rien, mais je pense pas. Vous voyez, là, j'ai tout plein de... C'est tout en bazar. Ah, voilà, vous voyez, ça, par exemple, je pense que je vais pas l'utiliser. Ah bah, celui-là, il est même plus dedans. Ah si, il est dedans. Voilà, du cottage, ça c'était Action, enfin voilà, il faut tout que je trie tout ça, les papiers, les machins. Il y a beaucoup de chou-flower, beaucoup de chou-flower. Voilà, tout est rangé, tout est trié. Je vais pouvoir ranger ça. Donc, bah, il y en a quelques-uns quand même que je vais mettre en vente. Je vais mettre tout ça en vente. Voilà, il y en a quelques-uns que j'utilise pas. Donc, voilà, tout ça. De Action, finalement, je vais m'en séparer aussi. Celui-là... J'ai ça et ça. Voilà, donc je vais prendre les photos et je vais les mettre sur Vinted. Voilà, donc nous sommes l'après-midi. Maintenant, je vais venir trier mes petits papiers verts comme je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez, je les range dans un truc comme ça, là, qu'on a acheté chez Ikea. Mais en fait, c'est pas du tout un rangement qui me convient. Voilà, donc j'ai tout ça à trier. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Mais il faut le faire. Après, je serai tranquille. Et il faut que je trouve un rangement qui soit pas très loin de moi. Comme ça, je peux... En fait, il faut que j'y pense. Parce que comme ils sont un peu loin, je pense jamais à les prendre. Je prends toujours des nouvelles feuilles. Et là, s'ils sont près de moi, je pourrais au moins les utiliser. Donc en fait, je pense que sur le trolley, je pense que je vais consacrer une étagère de trolley à ça. Là, je vais tout couper ce qui est pas bon... etc. Et puis on va ranger tout ça. Alors, je vous reprends. Là, on est le soir. Coucou Théo! Et on va faire un montage vidéo. Donc, vous aurez déjà vu cette vidéo quand le vlog sortira. Mais c'est pas grave. Là, j'ai déjà commencé. Donc, voilà. Du coup, j'en profite, vu que vous avez déjà vu cette vidéo. Et je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Mais en tout cas, c'était pour vous dire... que la vidéo concerne ce cadre que je vous ai présenté en tuto pour le championnat de France de scrapbooking et j'ai été sélectionnée pour la première étape. Voilà, donc on est 15 candidates pour la deuxième étape.
Voilà, on a jusqu'au 6 mars pour présenter notre création avec un thème bien spécifique. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais faire, mais en tout cas voilà, on a un thème imposé, un format imposé, et si on est sélectionné pour la deuxième, la troisième étape se passera directement sur le salon version scrap le samedi 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais voilà. En tout cas, moi je compte y aller le vendredi, mais il faudra que j'y retourne le samedi si je suis sélectionnée. Voilà, voilà. Donc je continue mon petit montage. Il faut également que je fasse du coup la miniature. Donc la miniature en fait je la fais sur le site PicMonkey. Voilà, donc là je termine, j'ai pas fini de faire mes petits abeilles. Elles sont où mes petites abeilles? Elle est là, ma petite abeille. Reviens par ici, hop hop hop. Donc là je fais comme ça. Voilà. Vous voyez un petit peu comment je procède. Donc je fais toujours une miniature parce que je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Là, on voit pas bien. Hop. Voilà, voilà. À plus tard. Coucou mes petits loulous. Alors là, on est le lendemain et bah on est parti se balader avec ma maman. Donc là, on prend des petits chemins, tout sinueux. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. On se balade. J'étais en train de filmer, du coup j'ai pas vu, vous avez vu ma réaction, j'ai eu trop peur du chien. Voilà, on s'est remis de nos émotions. Continuons notre petite promenade. On s'est un peu perdu, je ne connais pas du tout ce chemin, mais en même temps ça fait ma rééducation. Voilà, voilà. On est parti en expédition, attention, regardons ce qui se passe. On se croirait pas trop dans un film d'horreur. Avec le caddie abandonné, ça fait trop peur. Ouh. Ouh. Voilà. Alors, mes journées, c'est ça aussi, vous voyez. Il faut que je joue avec bébé Théo. Il est où? Il est là. Bon, désolé, vous voyez le bazar. Il me dépose sa petite balle à chaque fois qu'on doit ramasser. Il est où? Il est là. Désolé, je vous fais tourner. Hop, va chercher mon bébé. Voilà, donc il faut qu'on passe un peu de temps pour jouer avec bébé parce qu'il est très joueur et très demandeur. Donc voilà, là il attend, voilà. Bébé, ramène la balle. Ah bah oui, il faut ramener la balle, mon bébé. T'attrapes? Youhou! Voilà. Il est content. Il est content. Coucou mes petits loulous, nouvelle journée. Désolée pour le bruit, je suis dans la rue. Voilà, on est samedi et là je vais chercher mon pain sans gluten parce que la boulangerie qui est à côté de chez moi ne fait le pain sans gluten que le samedi. Voilà, donc je vais aller faire mon petit stock. Voilà, donc vous me voyez avec le masque, mais je mets toujours le masque. Hein, le Covid n'est pas parti, donc je préfère le garder pour éviter d'avoir des microbes et de tomber malade en plus. Voilà, donc direction la boulangerie et en même temps je vais déposer un paquet au point relais. Donc voilà, à tout à l'heure. Recoucou mes petits loulous. Alors je vous prends avec moi pour faire un petit porte-monnaie en cuir. Voilà, donc je vous ai présenté hier sur Instagram ces petits porte-monnaies que j'ai fabriqués en cuir. Voilà, avec la pression comme ceci. Et c'est la petite machine que mon papa m'avait trouvée chez Lidl. Voilà, donc il avait trouvé ça en décembre, je crois novembre ou décembre, je sais plus. Voilà, donc je lui avais demandé de me la prendre parce que j'en avais pas. Et je me suis dit des fois que je fasse des petites pochettes, des choses comme ça, bah, comme ça je peux faire des petits trucs. Voilà.
Et donc il y a Agnès, une copinette sur Instagram, qui m'a demandé si je pouvais lui en faire une. Donc comme il me reste encore un peu de chute de cuir, donc c'est du cuir véritable, hein. Voilà, donc je vais la faire avec vous. Vous voyez, c'est des petites chutes de tissu que j'ai pu obtenir grâce à ma sœur. Donc je vais enlever... En fait c'est des prototypes, enfin c'est des chutes de prototypes. Et du coup, ben, elle me les avait données. Jusqu'à présent, j'en avais rien fait. Si des fois, je faisais des petites découpes avec. Parce que dans la Mademoiselle Toga, vous avez la plaque en fer qui permet de couper le tissu et le cuir. Donc des fois, je m'en sers sur mes créations. D'ailleurs, je m'en étais servi là. Attendez, je vous montre. Vous voyez, ici, là, c'est du cuir. Les petits cœurs, là, c'est le cuir, justement, que j'avais découpé avec les dies. Donc ça marche très bien. Voilà, donc j'ai enlevé l'étiquette. De toute façon, ici, ça va être coupé, donc en soi, c'est pas bien grave. Alors, je me rappelle plus, par contre, la dimension que j'avais faite. 9 sur 7. Voilà, parce que le problème, c'est que j'ai des chutes de cette taille-là, donc je peux pas non plus faire les dimensions que j'ai envie, hein. Alors, c'est une pochette que j'ai trouvée sur YouTube. Je vous mettrai la chaîne si ça vous intéresse. Et en fait, de base, la fille, en fait, elle faisait une pochette sans couture. C'est-à-dire qu'elle mettait juste la pression et c'était censé tenir comme ça. Sauf qu'ici, ça baillait, ça m'énervait, donc bah, j'ai cousu. Voilà, donc j'ai fait un peu différemment de ce qu'elle a fait. J'ai pas pris les mêmes dimensions qu'elle non plus, parce que je me suis adaptée à mon carré que j'ai. Donc voilà, voilà. En fait, de base, j'ai fait ces petits porte-monnaies parce que je voulais avoir des porte-monnaies différents, vous savez, pour mes enveloppes budget, pour pas mélanger. Donc là, je m'en sers pour les courses. Il faut que je m'en fasse un pour le repas du midi, etc. Donc c'est pour avoir différents petits porte-monnaies, pour pas me trimballer les enveloppes, en fait. Parce que, bon, bah, les enveloppes, elles prennent de la place. Je les ai fait quand même en grand format. J'avais pas envie de refaire des enveloppes. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai ces chutes là. Et je voulais essayer en plus la pince absolument. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester de faire des petits porte-monnaies. Comme ça, je peux les glisser dans ma poche et je les ai avec moi. Voilà, donc ça, je les garde hein, précieusement pour faire des petites découpes. Voilà, donc normalement, on obtient ceci au niveau du patronage. Donc là, je vous rappelle, ça fait 9 cm, 5 cm, 6 cm, 7 et 7. Voilà. Et maintenant, en fait, tout bêtement, vous voyez, on va venir faire comme ça, et rabattre comme ça. Vous voyez, c'est hyper rapide. Alors, du coup, maintenant que j'ai pris mes mesures, je vais redécouper un tout petit peu ici, vous voyez, pour que vraiment ça puisse bien se plaquer là. Donc, attendez, je fais un tout petit peu, voilà, je découpe. Parce qu'en fait, sinon, ça va dépasser. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Parce que vous voyez, quand je fais comme ça, là, en fait, on voit le bout. Donc, bah, j'aime pas trop. Donc, je redécoupe un tout petit peu. Comme ça, ça sera super. Donc là, je le fais à l'œil, hein, je ne vais pas prendre de mesure. Ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça, qu'il y avait le petit rond, c'était pas bien grave. Voilà, je vais juste refaire mon arrondi. Voilà, voilà. Vous voyez, ça se voit plus. Et comme ça, on est pile dans... vous voyez. Alors là, je vais prendre des petites pinces pour bien faire mes petits trous. Hein. Hop, hop. Donc là, c'est bord à bord. Donc je vais mettre mes petites pinces pour être sûr que ça bouge pas.
et qu'on puisse faire correctement le petit trou. Alors là je prends un pic comme ceci et donc je vais venir déjà dans un premier temps, donc là je suis à peu près au milieu, hein. Bon, après si vous voulez prendre la mesure exacte, 9 ça fait 4,5, voilà. Et on va venir percer déjà dans un premier temps. Donc moi là j'ai pris du cuir souple, parce qu'en fait j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres chutes, vous voyez, mais en fait il est très épais et il est moins maniable et ça va pas marcher au niveau de la pince, ça sera trop grand. Donc j'ai pris vraiment un cuir un peu souple. Voilà, donc là j'ai fait mon petit trou, vous n'allez pas le voir, mais... Voilà, j'essaye de l'agrandir de l'autre côté aussi, parce qu'en fait pour mettre les petites pressions, il faut vraiment que on fasse un petit trou d'abord. Hop. Donc là, maintenant que j'ai mon trou, voilà, donc j'ai pris aussi mon repère pour le haut. Je perce également. J'essaye de l'agrandir un peu, parce qu'elles sont vraiment dures à mettre, les petites pressions. Enfin, dures, elles sont pas dures, mais dirons-nous, il faut que ça passe dans le trou, quoi. Voilà. Alors, je me suis laissé le petit schéma ici, parce que franchement, j'ai pas encore le coup de main. Donc, on a cette pince. Il va falloir qu'on change pour le haut et pour le bas les petites... je sais pas comment on peut dire, là, les petits bitoniaux. Et on va prendre, du coup, nos pressions. Alors, il nous faut en tout 4. Donc, il nous faut une comme ça, avec... vous voyez, c'est ça qu'il va falloir rentrer dans le petit trou, là. Je sais pas si vous voyez bien. Il nous faut une plate comme ceci. Il nous faut une comme ça. Et une comme ça. Théo, tu vois pas que tu gênes un petit peu? Alors, que je vous explique. Là, ma pression... Enfin, mes petits bitoniaux sont mis pour mettre la pression d'ici. Donc, celle-ci. En fait, vous avez des petites annotations. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, il y a écrit P5. Et la P5, en fait, elle va pour la pression du haut. C'est-à-dire celle-là. Vous voyez, celle qui est ici. Donc ça, c'est la P5 qui va avec celle qui est en silicone. Voilà. Et donc, la deuxième, elle va pour la deuxième pression. Il n'y a pas de numéro, je crois. Je me rappelle plus, mais non, il n'y a pas de numéro. Du coup, je les laisse tout le temps, sinon je sais que je vais me tromper. Donc, voilà. Théo, on laisse les pressions. Donc ça, ça va ensemble. Et ça, ça va ensemble. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la petite comme ça... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un trou un peu large pour que ça puisse passer. Donc celle-ci, il va falloir la passer derrière. Et donc c'est là où je vous dis que le trou, il faut l'agrandir. Théo, dis donc. On laisse les pressions. Il m'en a piqué une. Faites ça avec un chat, vous avez raison. Donc je vais essayer de l'agrandir un peu parce que là, ça passe pas. Je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose, mais il faut que déjà que j'essaye de passer dans tous les trous. Vous voyez, et là on passe dans le troisième. Voilà. Ah, c'est sportif, hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a placé le premier, on va venir prendre donc celui-ci. Donc ça s'emboîte pas dedans, c'est normal, hein. C'est parce que du coup ça va se clipser avec la pince. Donc en fait ce qu'on fait,
c'est que là, vous voyez, il y a un petit creux. Je sais pas si vous allez voir. Et le creux correspond à cette pression-là. Donc en fait, il faut mettre le petit trou à l'intérieur et venir placer derrière. Et après, hop, on appuie fort. Et voilà, on a placé notre pression. Là, ça bougera plus. Voilà, voilà, la première est mise. C'est ça qui est un peu embêtant avec la pince, c'est que du coup, maintenant, il faut mettre, pour la deuxième, il faut mettre les autres embouts. Donc là, on dévisse, on a une petite vis. Vous voyez, juste vous dévissez, vous enlevez le premier bitonio, vous venez placer donc le P5. Voilà, vous revissez. Et là, pour celui-ci, ça se dévisse. Et vous venez placer celui qui est en silicone. Voilà, donc si vous faites plusieurs pochettes, vous faites d'abord tous vos petits trucs comme ça, puis après vous faites l'autre, quoi. Parce que sinon, vous devez venir à chaque fois changer. Ça prend du temps. Alors là, on prend la pression plate. Donc on la met devant. Donc pareil, là, le trou, il n'est pas assez grand. Donc je vais venir l'agrandir un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est passé. Donc vous la prenez dans ce sens-là, hein, parce que c'est là que ça va s'emboîter dans la pression, et vous mettez dessus. Donc là, ça s'emboîte un tout petit peu, vous voyez. Là, j'ai pas besoin de le toucher. Et donc la plate, on va la placer dans le bitonio du bas qui est plat. Et pareil, on appuie. Vous entendez un petit clic, je sais pas si vous l'avez entendu. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc c'est parfait. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle, elle avait fait ça sans couture, mais là j'aime pas. Donc je trouve que ça fait pas très joli, ça se voit. Enfin quand on ouvre, j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste coudre un tout petit peu ici et ici pour vraiment que ça finisse en fait le porte-monnaie et que vous voyez ça, les pièces puissent pas tomber en fait. Parce que sinon, je trouve que là ça peut se barrer sur le côté. Enfin bon, voilà. Donc je vais coudre juste ici. Donc là je vais installer ma machine mais vous n'allez pas voir grand chose. En soi, il n'y a rien de très intéressant. Enfin, je suis pas couturière, donc je vais pas vous faire des tutos. Voilà, mais juste voilà, si vous faites un petit point ici, après vous pouvez le faire à la main, hein, si vous n'avez pas de machine, ou vous la laissez comme ça. C'est vous qui voyez. Bizarrement, mon aiguille que j'utilise pour les junk, pour les grosses couvertures, ça passe pour le cuir, donc je suis très contente. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même plus fini quand c'est cousu sur le côté. En plus, là, c'est noir, du coup, on voit pas les coutures, donc c'est génial. Mais je trouve quand même que ça finit le petit porte-monnaie, quoi. Voilà, Agnès, ton petit porte-monnaie est fait. Je vais pouvoir te l'envoyer. Hihi. Bon, alors, quand on fait des porte-monnaies, il faut toujours envoyer une petite pièce avec. Ça apporte l'argent, c'est une petite tradition, on n'envoie jamais, enfin, on n'offre jamais un porte-monnaie vide, comme les couteaux. Quand on offre un couteau, il faut toujours que l'autre personne nous donne une petite pièce, sinon ça apporte malheur. Voilà, comme je suis très superstitieuse, tu auras une petite pièce à l'intérieur, bon pas grand chose, hein, mais voilà, c'est la coutume, on n'offre jamais un porte-monnaie vide. Donc voilà, voilà. Je suis très contente, il est tout mignon. Tout mimi, tout mimi. Voilà Agnès, ton petit porte-monnaie est prêt à partir. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Dites-moi en commentaire. Moi je le trouve vraiment très mimi. Ça me permet d'utiliser voilà mes chutes
Je savais pas du tout, ça fait des années que je les ai et que je m'en étais pas du tout servi. Du coup là je me dis c'est vraiment, je suis trop contente de cette pince. Je crois qu'il y a une pince chez Action, mais elle fait les pressions en plastique je crois. Et on peut pas utiliser les pressions en plastique avec cette machine. Je crois que les embouts ne sont pas compatibles en fait. Mais en tout cas celle de chez Lidl, j'en suis très contente. Franchement elle marche super bien. Là, ça fait déjà ouais, presque 15 jours que je l'utilise. J'arrête pas de l'ouvrir, le fermer, machin. Franchement, ça marche nickel. Donc, voilà, voilà. À plus tard, mes petits loulous. Coucou, donc je vous reprends. Nous sommes le samedi soir. Coucou Théo. Il prend toute la place sur la vidéo, hein. Donc, je vous reprends. Je viens d'aller faire une petite marche avec ma copine de kiné. Vu qu'on n'avait pas eu kiné la semaine dernière, il était parti en vacances. Donc voilà, on est parti se faire une petite marche toutes les deux. Et on en a profité pour passer à la chocolaterie de ma ville. Donc on a acheté des petits chocolats. Donc c'est la boutique, c'est Reine Astrid. Voilà, vous verrez mieux. Maître artisan depuis 1935, chocolatier engagé. Voilà, donc moi je me suis pris ça, en fait c'est des petites citronnettes, c'est pas des orangettes, c'est des citronnettes, franchement elle m'a fait goûter, c'est super bon. Donc j'ai craqué pour ça, voilà, je me suis pris un petit paquet, et ma copine elle m'a offert les petits palets comme ceci, chocolat noir, et moi je lui ai offert un petit cœur en chocolat pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà, donc franchement ils sont trop bons, donc je vais me faire ça tranquillement. Une petite citronnette le soir. Enfin voilà. C'était notre petite balade. On s'est bien amusé. Voilà, donc là, maintenant que j'ai mangé, que j'ai donné à manger à Théo, etc., je vais reprendre le junk et je vais tourner une petite vidéo. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez de temps en temps ou pas. Voilà, c'était un petit essai, hein. Pas passé grand chose, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse un de temps en temps. Donc là, voilà, je vais préparer mes petites vidéos pour la semaine prochaine pour le junk. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.